ça bouge. Et les gens qui ont le vertige, jamais David tu passes ça. Je sais pas si on se rend compte de comment ça bouge. Je suis choquée. C'est trop agréable. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Aujourd'hui, nous sommes lundi, alors j'ouvre cette vidéo. Il est déjà 14h30. Je vais me poser comme d'habitude sur mon Google Agenda. Je vais mettre ma petite musique dans les oreilles tranquillou pour organiser ma semaine et donc ne pas procrastiner. Vous savez, ça fait partie des choses indispensables que je fais au quotidien. On a été faire les courses et j'ai fait ma séance haut du corps, donc je suis contente. Et que je prévois du coup mon taf pour cette semaine, toutes les choses que j'ai à faire, les vidéos, voilà, boulot pour YouTube. J'ai un rendez-vous en vidéo demain, il va falloir que je prévoie aussi mes séances de sport. Vous avez l'habitude maintenant, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, je vais m'occuper de ça. Et ensuite, voilà, on se retrouvera dans la journée. Vous avez été plusieurs sous ma dernière vidéo à m'envoyer des petits messages par rapport à ma crise d'eczéma, par rapport à mon stress et tout, donc vous êtes trop chou. Ça va beaucoup mieux, voilà, j'ai des corticoïdes, donc ça m'aide beaucoup. Good morning! On se retrouve dans cette nouvelle journée, il est très tôt. Il est 6h30, j'ai tellement pas l'habitude de me lever à cette heure-ci. J'étais obligée parce que j'avais une séance de sport à faire ce matin et j'ai une visio à 9h. Du coup, j'avais pas trop le choix et je sais que si je fais pas ma séance en début de journée, après je suis plus du tout motivée. C'était compliqué ce matin parce que hier, j'ai dû m'endormir vers minuit et demi je pense. Mon cerveau était pas du tout en mode dodo, je réfléchissais à plein de trucs. Donc là, le réveil ce matin a un peu piqué, on va être honnête. Donc là, je bois un grand verre d'eau, je vais manger une banane avec du beurre de cacahuète, ça va être mon petit snack pré-workout. Et après, on va aller à pied à la salle, comme d'hab. Et voilà, ça va être une bonne journée. C'est parti, je me réveille avec un mal de ventre. Comme d'hab, je me suis couchée avec l'acidité au niveau de l'estomac, des erreurs d'estomac. Je me lève avec un mal de ventre. Bienvenue dans ma vie, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ça va être séance festième. Je suis contente, c'est ma séance, bref. Bon, je vous retrouve... Oula, qu'est-ce que c'est que ce cadrage? Non mais toujours plus. Je vous retrouve dans ma salle de bain. Je pensais franchement que ça allait être pire. Le réveil à 6h et tout, parce que j'ai l'habitude de me lever tôt, mais pas à 6h quand même. Je pensais que ça allait être plus dur et au final, ça va. Donc là, il est 9h. J'ai fait mes 5000 pas. Je suis allée à la pharmacie. J'ai fait ma séance de sport. Je suis douchée, mes cheveux sont propres. C'est incroyable. Faudrait que je fasse ça tout le temps en fait. J'ai l'impression d'avoir deux vies. Franchement, j'ai fait une bonne séance. En vrai, je suis contente. Pourtant, je suis en phase lutéale, donc je suis vraiment pas au top de mes capacités et je le sens. Hein. J'avais encore des courbatures un peu de ma séance de jeudi dernier. On est mardi. Je vais faire ma skincare vite fait. Faut que je sois devant mon ordi dans 30 minutes. Il faut que je m'active. Je vais me faire mon petit yaourt bowl avec skyr, fruits rouges et un peu de granola et ça ira très bien, ça va être rapide et efficace. J'ai pas trop le temps de me faire des œufs là, un peu de crème hydratante et puis on va y aller. Hein. J'ai pas le temps de me sécher les cheveux mais de toute façon avec cette chaleur, j'ai eu quelques poussées de boutons ces derniers jours. Le peeling que j'ai fait, ça m'a fait aussi ressortir, ça m'a fait une purge. Je vous retrouve, je suis avachie sur mon canapé, oui. Je viens de terminer de manger, il est 12h40. J'ai vraiment fait mon repas de la flemme, genre j'ai mangé juste des pâtes au pesto, voilà. Là j'ai vraiment un gros coup de barre. Je vous ai dit que j'avais galéré à m'endormir hier soir parce que en ce moment... En vrai mon stress, c'est ça qui est chiant aussi avec le stress et l'anxiété, c'est que c'est vraiment les montagnes russes. Vous pouvez aller très bien et s'il y a genre un truc qui se passe pas comme prévu ou un truc qui est un peu plus facteur de stress, ça gâche tout en fait. Et ce matin, je me suis levée à 6h, j'ai été grave productive, j'ai fait plein de trucs. Et il y a un truc qui m'a stressée et du coup voilà quoi. C'est vraiment relou, ça m'énerve en fait que mes émotions prennent autant de place dans ma productivité, dans ma vie de façon générale. Je trouve ça vraiment relou, mais j'ai du mal à faire autrement. Je vais lire, du coup je suis à 93% de score, du coup donc le tome 3 de la saga Les Off Campus. Donc là l'objectif, j'aimerais bien le finir pour le coup.
Good morning! Nous sommes mercredi matin, il est 9h et je suis déjà toute prête. Je suis très contente. Ce matin, j'ai pas mal de contenus verticaux à tourner, donc je vais m'occuper de ça. Il faut vraiment que je sois efficace. Je vais probablement commencer aussi le montage des contenus dans la foulée. Il faut que je fasse un peu de compta aussi. Et cet après-midi, on va avoir pas mal de boulot, de rangement, de tri, du dressing et tout, parce que dites-vous, j'ai encore mes pulls, j'ai encore mes tenues d'hiver dans mon dressing. Normalement, avant le printemps, je fais un switch, donc j'enlève tous mes pulls et je mets un peu mes vêtements d'été. Là, je me suis pas encore occupée. Je suis allée couper mes cheveux vendredi dernier, je sais pas si ça se voit. J'ai surtout coupé ce qui était abîmé, ça leur a fait vraiment trop du bien, là ils sont hyper doux. Voilà, on y va, j'ai pas mal de contenu à tourner, donc il faut pas que je perde de temps. Et puis voilà, ça va être une bonne journée, il fait beau, tout va bien, faut que j'aille à la médiathèque, me chercher des nouvelles lectures, enfin bon, bref. Le rêve quoi, voilà. Bon, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai envie de papoter. Voilà, j'ai envie de me poser, j'ai envie qu'on discute. J'ai discuté de ça avec une copine hier. Jess, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et en fait, on parlait justement de course un peu à l'ultra-productivité, surtout quand on est à son compte, puisqu'elle est créatrice de contenu comme moi. Et c'est vrai que sur les réseaux, on est aussi inondé de contenu comme ça. Et moi, la première, j'avoue que je fais des contenus de routine productive, comment être plus productive, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Si vous êtes vraiment solo comme moi, vous n'avez pas de patron, vous n'avez pas d'équipe qui compte sur vous, vous n'avez pas de collègues, etc. Et du coup, c'est important, je pense, d'avoir de la discipline déjà au niveau de votre travail, mais ça c'est évident. Et aussi c'est important d'avoir quand même de la productivité, mais ne pas chercher à être productive à tout prix. Il faut vraiment trouver un équilibre parce que je sais que parfois, justement, je suis pas tout le temps en recherche de cette productivité et je me laisse un peu porter et je prends du retard sur certaines choses. Contrairement du coup à ma copine avec qui je discutais hier, qui elle était plutôt dans le mode, genre elle est capable de se faire une nuit que de 5 heures au lieu de 7 parce qu'elle se dit ça me fait 2 heures de plus pour bosser un peu plus que les autres, être plus productive, etc. Mais en fait, on en est venu à la réflexion en se disant, au final, est-ce que c'est pas mieux de faire les 7 heures de sommeil et être plus productive sur la durée, que de dormir que 5 heures, faire 2 heures de travail, mais au final, après avoir le cerveau complètement en compote et ne plus être productif pour toute la journée. Exemple bête, mais hier matin, je me suis levée de façon assez exceptionnelle à 6 heures. Et en fait, pendant que je faisais mon sport, je me disais, ah ouais, incroyable et tout, de me lever à 6 heures, j'ai le temps de faire plein de trucs, j'ai eu l'impression d'avoir 10 vies, enfin c'était trop bien. Sauf que au final, dans la journée, voire même après manger, directement, j'ai eu un coup de barre parce que j'ai pas l'habitude et que c'est peut-être finalement pas un rythme qui me correspond. Donc en fait, il faut aussi faire des choses qui vous correspondent et surtout des choses que vous arriverez à tenir sur la durée. Moi, j'avoue que je me suis levée à 6 heures qu'une seule fois, donc c'est difficile à dire. C'est bien aussi de persister un petit peu et de faire les choses plusieurs fois avant de voir si ça vous convient ou pas. Donc peut-être que je ferai une semaine test en me levant à 6 heures, mais j'avais déjà fait une vidéo comme ça sur ma chaîne où je me levais 1 heure plus tôt pour lire. Par contre, j'ai kiffé. Pour lire, j'avoue que c'était très très agréable. Je me levais à 6 heures, je lisais de 6 à 7 et c'était trop bien. Faudrait peut-être que je refasse un petit concept comme ça. Mais vous voyez, je suis pas sûre de pouvoir tenir ça vraiment sur la longueur. Tout ça pour dire que je sais que sur les réseaux, on vous bassine un peu avec ça, mais ne cherchez pas toujours la course à l'ultra-productivité. Je pense qu'il faut privilégier le fait de travailler moins, peut-être, et de pas culpabiliser, mais mieux. Je vous retrouve, c'est ma pause déj. J'ai été grave productive en vrai ce matin. J'ai rien de ma to-do list, mais je crois que j'ai fait une majeure partie. Là ce midi, je vais manger des restes de quiche d'hier, comme une belle part. Donc ça va aller. Et je me suis fait une salade verte à côté avec tomates cerises, olives, voilà. J'ai nettoyé du coup et rangé tous les tiroirs de ma salle de bain. Déjà je perds tous mes cheveux et tout quand je fais ma skincare, je laisse le tiroir ouvert donc il n'était pas en très bon état donc j'ai tout aspiré, tout dépoussiéré, lavé mes produits, fait du tri dans les trucs à jeter et tout, enfin bref. Cet après-midi du coup faut que je passe à la médiathèque et je m'étais mis aussi ranger dressing et mettre les vêtements d'été. Je ferai peut-être demain parce que du coup j'ai un appel à passer cet après-midi avec une copine pour parler créa de contenu, stratégie et tout donc voilà.
suis fait mon petit café. J'ai testé la nouveauté là de chez Nespresso. C'est le coco vanilla. C'est une merveille. Si vous avez une machine à café Nespresso et que vous aimez la noix de coco, franchement goûtez. J'ai fait ça avec du lait de soja. Je vous jure, c'est une folie. En fait, ça a vraiment le goût de coco et de vanille. Genre, en même temps, c'est le principe, mais le goût pourrait être un peu subtil et tout. Là, on le sent vraiment, mais c'est pas chimique. Ça a le goût de la coco râpée. Toujours le café à la paille parce que je sais pas si ça change grand chose, mais j'ai tellement peur d'avoir les dents tachées. Là, je suis devant mon bureau. Je vais faire un petit call avec une copine qui est créatrice de contenu. Je suis trop contente et franchement, ça fait plaisir parce que je discutais aussi avec une fille qui me suit sur Insta, Marina. Je crois que tu regardes mes vidéos. Et en fait, c'est pareil, on en parlait, on se disait que c'est dommage qu'on se serre pas plus les coudes entre créateurs, entre créatrices de contenu, parce que c'est quand même un métier où on est vachement seul face à notre ordinateur. On n'a pas de collègues physiques et tout. Et moi, j'aimerais trop, même s'il y a des créatrices de contenu lyonnaises qui me regardent, mais venez, on se fait une petite après-midi dans un café, on discute stratégie et tout. Faut arrêter de voir que tout le monde est concurrent parce que chacune de nous a quelque chose à apporter, chacune de nous a sa patte, a son petit truc différent. Bon là, pour le coup, avec Jess, on n'est pas du tout en concurrence entre guillemets parce qu'elle fait des choses qui sont à l'opposé de moi, puisqu'elle n'est pas du tout dans la niche lifestyle. Même des personnes qui seraient dans la niche. Mais venez, on s'entraide en fait. On s'en fiche. Je sais qu'on fait souvent et moi la première, je regarde mes stats, la course aux stats. Quoi est-ce que sa vidéo elle a bien marché et moi ça a floppé, etc. Mais justement, il faut se servir de ça pour se donner des petits tips, pour se serrer les coudes, pour faire des trucs. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire, sachant que Jess est beaucoup plus expérimentée que moi et possède une communauté bien plus grande. Donc, je vais vraiment prendre bonne note de ses conseils. Ça me fait rire parce que je vois un peu ça comme un cours de soutien. Petite bouteille à la mer. S'il y a des créatrices de contenu lyonnaises qui me regardent, ben venez, on se fait une après-midi, je sais pas, on va dans une bibliothèque, dans un café, prend nos petits ordis, on papote. Juste, voilà quoi, on se fait une petite réunion entre créatrices de contenu. Moi, je trouve ça trop cool et c'est un milieu où on est tellement seul et on a l'impression que c'est tellement... c'est vrai que l'influence peut être perçue parfois comme un peu toxique, avec pas mal de concurrence et tout, mais pas du tout. Franchement, je ne pense pas. Et j'ai envie en tout cas de casser ces codes-là et de montrer qu'on peut être deux créatrices de contenu qui faisons sensiblement les mêmes choses sans avoir de la concurrence ou d'animosité pour autant. Comme j'ai bien bossé aujourd'hui, je vais peut-être faire un peu de dérush sur ma fin de journée. Et après, je vais jouer aux Sims parce qu'en ce moment, je suis vraiment accro. Je suis en train de construire une maison de malade. Mais en fait, c'est ça mon problème. J'ai envie de partir dans tous les sens. Mais au plus je joue aux Sims, au plus je me dis comment j'aimerais avoir une chaîne YouTube Sims 4 où genre on fait des constructions. Ou même me faire une petite chaîne Twitch où je fais des lives sur les Sims 4. Dites-moi si ça vous intéresse. Peut-être que dans quelques temps, qui sait, je me lancerai. Sachez que j'ai commencé YouTube avec ça. J'avais 13 ans, je faisais des let's play sur les Sims 4 et j'aimais trop ça. Et je me suis arrêtée à cause des moqueries, chose que je regrette amèrement, mais je me dis, bon, c'est pas grave. Si j'ai arrêté, c'est que ça devait se faire. Mais j'ai commencé à la même époque que NS Production 99, pour vous dire, si vous connaissez un peu les Sims et que vous suivez. Maintenant, c'est une énorme youtubeuse, voilà, et je l'admire beaucoup. Et je me dis, il y a toujours une petite partie de moi qui me dit, putain, si j'avais pas arrêté, j'aurais la même commu qu'elle et je serais comme elle maintenant, je pourrais en vivre et ce serait juste incroyable. Ainsi va la vie. Peut-être que je vais renouer avec mon enfant intérieur en faisant ça. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Je sais pas s'il y a des personnes de ma communauté qui jouent aux Sims 4. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous jouez. Et dans ce cas, ça peut être hyper cool parce que c'est pas un truc que je partage beaucoup, mais c'est un jeu auquel je joue depuis que je suis gamine. Et j'ai été pas mal seule quand j'étais enfant parce que mes parents travaillaient beaucoup et qu'on a beaucoup d'écart avec ma sœur. Et franchement, les Sims, c'était ma vie. En fait, mes parents m'avaient acheté un PC et franchement, je les ai ruinés. J'avais tous les add-ons, j'avais tous les Sims 3. Surtout, j'ai beaucoup joué aux Sims 3. Et là, depuis qu'ils sont sortis, donc en 2014, je joue aux Sims 4. Nous sommes jeudi matin déjà, mais à chaque fois, franchement, les semaines, ça passe trop vite. Le temps passe trop vite. Donc ce matin, j'ai fait une petite séance haut du corps à la salle, c'était sympa. J'ai grave pris mon temps, franchement. Donc j'ai pris mon temps, j'ai marché, j'ai fait 7000 pas. Du coup là, je vais me mettre à bosser. Effectivement, il y a beaucoup de moments où je vous montre pas forcément ce que je fais, mais parce qu'en fait, il faut savoir que vous avez un peu plusieurs étapes dans les métiers de création de contenu. Et une fois que l'étape de la veille, de la réflexion stratégique, etc. est faite, c'est quand même très chronophage, on se met en mode exécutant et en fait. J'ai principalement du dérush à faire ce matin. Donc là, il est 10h, je vais dérusher mon vlog de 10h à midi à peu près. Je vais bosser aussi cet après-midi sur le montage pour le coup de shorts que j'ai filmé il y a 2 jours, puisque j'essaie de sortir à peu près un short tous les 2 jours sur YouTube pour mes contenus shorts.
il y a énormément de travail en amont et énormément de travail en aval. Parce que, par exemple, une fois que mon short est posté, là, ça fait 2 shorts qui ne font pas énormément de vues. Contrairement à certains shorts où je faisais 1000, 1400 vues. Là, les derniers que j'ai postés, ils ne faisaient pas énormément de vues. Et donc, il y a tout ce travail de réflexion derrière, de se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait de différent d'habitude? Est-ce que le hook peut-être était trop long? Est-ce que le sujet n'intéresse pas? Et en fait, il y a quand même une grosse partie un peu stratégique derrière YouTube. Alors, tous les youtubeurs ne font pas ça. Ça reste quand même, on va pas se mentir, un business et un projet entrepreneurial. Donc, il faut forcément avoir un côté stratégique, si vous voulez. Et moi, j'aime beaucoup cette partie-là de qu'est-ce qui fonctionne pas, les tendances, etc. Enfin bref, j'aime trop ça. J'ai vraiment fait principalement ça hier après-midi aussi. Je voulais vous dire aussi, j'ai fait un petit changement au niveau de mon logiciel de montage, puisque j'étais sur Final Cut Pro depuis le début de ma chaîne YouTube. Et là, j'essaye un petit peu CapCut, parce que je m'en sers aussi pour les contenus verticaux de base. Et du coup, j'avais l'appli sur mon ordi, je me dis bon bah tiens, je vais essayer pour mes contenus horizontaux. Et en vrai, vu que je fais des montages très simples, c'est pas mal je trouve. Pour ceux qui se demandent, ça dépend un peu, mais globalement, je passe entre 10 et 12 heures de montage sur un weekly vlog, sur une vidéo de 25-30 minutes à peu près. Donc voilà, c'est quand même du boulot. Ça demande beaucoup de temps et donc ça, c'est juste le montage. Donc je ne compte pas le temps de tournage, le temps avant que j'ai passé pour réfléchir aux idées, un peu savoir le fil rouge de la vidéo, savoir de quoi je vais parler, ce que je vais faire, etc. Faire la miniature, les descriptions. Il y a vraiment tout un boulot derrière. Et voilà quoi. Je sais qu'à chaque fois, j'essaie de me justifier, mais je trouve qu'il y a encore trop de gens qui ne prennent pas au sérieux les métiers de création de contenu et qui ne trouvent pas que c'est un métier à part entière. Ça l'est et ça demande beaucoup de temps, d'investissement, etc. Et moi, j'adore ça, franchement, ça me passionne et je suis tellement contente d'avoir l'opportunité de pouvoir faire ça. Et je suis très reconnaissante puisque ma communauté s'agrandit petit à petit, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et ça me rend trop heureuse. D'ailleurs, j'ai fait un changement, du coup, je suis repassée à une vidéo par semaine. On se retrouvera maintenant le dimanche à 10h. Je préfère en faire une un petit peu plus longue que 2 par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Je me mets à faire du montage, c'est parti. Bon bah là nous sommes clairement sur une après-midi pluvieuse, hein. Il tombe des cordes. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je suis grave dans le mood de faire du montage sur le canapé. Voilà. Quand je suis un peu fatiguée ou que j'ai pas trop la motive, je sais que ça peut paraître encore pire du coup parce que j'ai aucune productivité, mais vraiment, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, si vous êtes créateur de contenu ou monteur, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, mais faire du montage sur un PC portable en tout cas, genre en position un peu couchée, les jambes allongées sur le canapé, mais je vous jure que c'est la meilleure position, c'est trop confortable, incroyable. Bref, hier du coup je suis allée à la médiathèque, voilà, donc j'ai emprunté des livres, j'ai dû faire vite parce que j'étais avec mon copain et que bah d'habitude moi j'y passe 1 heure, mais là j'avais pas envie qu'il m'attende pendant 1 heure, donc j'ai essayé de faire au plus vite. J'ai emprunté 3 livres. Le premier c'est Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. J'avais aucun livre en tête quand j'y suis allée, c'est pour ça que c'était très dur. Enfin si, j'avais que 1 livre sur 3 où je savais que j'allais l'emprunter. Donc lui, ça fait partie des livres, voilà, donc qui n'étaient pas du tout sur ma liste. Mais j'ai vu que c'était Clara Hérault, c'est une autrice que j'adore. J'ai lu également Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, que j'ai adoré. C'est un petit peu plus jeunesse, mais de temps en temps c'est bien. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup, j'ai trop hâte de lire. Et d'ailleurs, j'ai commencé du coup par celui-ci parce qu'il est pas très long. Donc j'ai espoir de le lire assez vite. Ensuite, j'ai pris Deep End de Ali Hazelwood. C'est la première fois que je vais lire un livre d'Ali Hazelwood. Il y avait aussi The Love Hypothesis, Check and Mate, mais c'est pas forcément des livres qui me parlaient plus que ça. Et là, j'ai vu Deep End, c'est une de ses dernières sorties, je crois. Voilà, c'est dans le milieu un peu de la natation. C'est sur une fille qui est en train de s'entraîner quoi pour passer le concours pour entrer en fac de médecine et tout. Enfin bref. Par contre, a priori, Ali Hazelwood, il y a quand même pas mal de smut et de scènes très spicy. Et moi, j'aime pas ça. Donc, on les passera. C'est pas grave. Et pour le dernier, du coup, et celui pour lequel je suis allée à la médiathèque et que j'avais envie d'emprunter depuis longtemps, il est dans un sale état, hein. Je pense qu'il a été beaucoup emprunté. J'ai donc pris La Faille de Franck Tillier. Ça faisait un moment que j'avais envie de lire du Franck Tillier. J'ai lu du coup son tout dernier roman qui est sorti en avril l'autre mois. Et là, j'avais envie de découvrir La Faille. Ah, mais par contre, j'ai pas regardé si c'était une suite ou quoi. Je vérifierai sur TikTok, mais je pense pas. Et voilà, j'ai pas mal de livres à lire. Pas mal de boulot. Ça va m'occuper. Bien le bonjour. Nous sommes vendredi matin, j'ai fait mon petit matcha, regardez-moi. Est-ce que c'est pas le vert parfait? Genre si on doit vous dire, selon vous c'est quoi la teinte de vert parfaite? Moi je dirais le vert matcha. C'est doux, c'est beau, là j'ai mis dans ma petite tasse transparence. Voilà, on dit souvent dans ma famille que j'adore romantiser ma vie, mais c'est carrément ça. Genre quand je me fais des boissons, j'ai l'impression d'y mettre le soin d'une barista. Vraiment je donne tout.
J'adore. Donc ce matin, là il est 9h, je suis déjà devant mon bureau, je vais m'apprêter à commencer à bosser. Je me suis fait une matinée vraiment chill, je me suis réveillée avant mon réveil, je crois qu'à 7h, j'étais réveillée un peu en mode pleine forme. Donc je me suis fait une matinée chill, j'ai lu. Donc là j'ai bien avancé Le tourbillon des possibles de Clara Hero et franchement j'adore. Si vous êtes comme moi, que vous sortez d'études, que vous êtes un peu perdu dans votre vie, une nana qui fait ses études dans le cinéma, qui fait un master dans le cinéma et qui ensuite, à la suite de son dernier stage, va se retrouver à chercher du travail. Elle se rend compte que c'est pas si évident que ça. Moi je trouve que c'est carrément ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Qui plus est, la plume de Clara Hero est incroyable, elle vous fait vraiment passer par toutes les émotions. C'est hyper léger quand même, c'est facile à lire. Donc objectif de ce matin, je vais bien bosser, il faut que je continue à faire le montage de ma vidéo. Enfin, j'ai terminé le dérush hier après-midi. Hier après-midi, je vous ai quasiment pas filmé, mais j'ai vraiment fait que du montage sur le canapé toute l'après-midi. Là, je commence du coup à faire l'habillage de ma vidéo. C'est une partie que j'aime beaucoup aussi, avec le choix des musiques, voilà, mettre quelle musique à tel moment, les inscriptions, les zooms, etc. pour que la vidéo soit la plus dynamique possible. Matin, vraiment, matinée chill, j'ai pris du temps pour moi. Ensuite, je suis allée faire ma skincare et j'ai envie de pleurer un peu. Je vous montre la réalité de ma vie. Quand on fait de l'acné, et ben, on a parfois des crises, mais là, c'est très dur pour moi parce que ça faisait 3 mois, je pense, voire un peu plus, que ma peau allait super bien. Mais quand je vous dis super bien, c'est vraiment, je n'avais plus de boutons, j'avais simplement des cicatrices, qui est, selon moi, beaucoup plus facile à gérer. Et là, je sais pas si c'est un lien. Peut-être pas, mais peut-être. J'ai fait un peeling en fait, parce que j'ai une cliente qui bosse dans l'esthétique, et du coup j'ai servi de modèle, etc. Et en même temps, on va pas se mentir, j'ai profité du soin. J'ai fait un peeling et j'ai l'impression que ça m'a fait ressortir de l'acné. Et j'ai envie de pleurer, parce que c'est hyper dur. Enfin, ceux qui ont des maladies de peau, genre comme de l'eczéma par exemple, c'est pareil, mais je pense que je suis stressée aussi, parce que mon eczéma allait mieux, et là il fait son retour, donc il faut vraiment que je me remette de la cortisone. Mais c'est horrible en fait, parce que ça fait vraiment les montagnes russes, et là ma peau elle est bien. Et je suis en train de me retaper pas mal de boutons au niveau du menton. Et bah, ceux qui ont de l'acné, vous savez, hein, ça fait mal. Ça nous ruine toute notre confiance, donc c'est très compliqué. Mon ordinateur qui fait un barouf pas possible. Donc voilà, c'est pas évident, mais j'essaye de passer outre et de me dire que c'est juste une mauvaise phase. Mais là, vraiment, semaine prochaine, je vais devoir faire hyper attention à mon alimentation. Déjà que je fais attention de manière générale, mais vraiment quand j'ai des poussées d'acné comme ça, il faut que ce soit irréprochable. Il faut surtout que je limite ma consommation de sucre parce que ça c'est mon vrai problème, j'ai un bec sucré et j'en mange pas énormément. Genre je mange jamais de bonbons, de confiseries, des trucs comme ça, mais j'avoue que bah j'ai toujours mon petit carreau de chocolat tous les jours, voilà, donc là je vais peut-être plus manger du chocolat 80% par exemple qui est beaucoup moins sucré, 80-85, que mon petit chocolat à la framboise que j'adore, qui est beaucoup plus sucré, vraiment. Bon ça y est, je vais faire un truc que je procrastinais depuis trop longtemps. J'ai mes écouteurs parce que je vais le faire en musique pour me motiver un peu. Je vais déjà ranger ce dressing puisque comme je savais que j'allais faire des modifications, j'avoue que ces derniers jours je prenais mes fringues et je foutais tout dedans. Donc je vais ranger, faire un peu de tri, nettoyer. Et donc là l'objectif, vous voyez, j'ai encore tous mes gros pulls ici, tous mes trucs d'hiver. Les températures se sont un petit peu réchauffées ces derniers temps. Donc je vais enlever tous mes trucs d'hiver pour les mettre. J'ai une commode en fait dans mon bureau où j'ai mes vêtements d'été, donc le but c'est vraiment de faire le switch. On va faire ça, je vais ranger aussi, là j'ai 2 paniers, ça c'est vraiment, vous les voyez pas, hein. Vous voyez, on a un très beau dressing, on a vraiment beaucoup de chance, c'est cool d'avoir ça franchement, même s'il manque des portes, mais elles vont arriver peut-être incessamment sous peu parce que j'avoue que surtout les fringues comme ça là, ils prennent vachement la poussière, hein. Genre là ma veste de costume elle est un peu poussiéreuse. Et donc du coup là je disais on a 2 paniers comme ça qui sont trop pratiques. Donc à l'intérieur je range, je vais pas vous montrer mes petites culottes, je range mes sous-vêtements et mes vêtements de sport et mes pyjamas. Mais du coup il y a trop de trucs, la bannière elle déborde, elle est lourde, elle se ferme pas, enfin bref, va falloir ranger tout ça. Donc voilà, hein, je vais vous faire un petit time-lapse, on va faire ça en accéléré parce que sinon ça va être trop long. Oh, comment j'ai la flemme. Je vais mettre un timer. Comme ça, je sais que si j'ai en mode 30 minutes pour le faire, je le fais en 30 minutes. Mais je pense que 30 minutes, c'est un peu... Je vais mettre 45 minutes. Je me suis mis un timer. Step aside for me, doing the things that I wouldn't like. No, they lied to me. We're living life and I'm feeling right. Man drowning, trying to say I'm driving. Yeah, man drowning. Oh yeah, I give you my heart, you still want my wallet. I give you my time, you want my pocket. Say you love me when the light they shine, but when it dark, you know they mind. I buy you gold and designer fits. Why you dey flex for another click? Tell me why you dey fall like queen when it clear say you know me. You dey talk say you love me, that. Now my money no be me, you. Bring my body no be me, you. What do you want?
Bon, petite victoire, j'ai terminé 6 minutes 40 avant la fin du chrono. J'ai été méga efficace, donc là du coup j'ai mis tous mes vêtements d'été sur mon petit portant. En plus ça fait un peu de couleur, un peu de déco, c'est pas mal. Ça y est, je vais faire la petite pause d'elle. Là je me suis fait des wraps avec littéralement tout ce qui restait dans mon frigo. Et ma foi ça a l'air excellent, bon il y en a un que j'ai pas plié encore. Et je vais manger ça devant une vidéo YouTube, comme d'hab. De toute façon voilà, il faut savoir que mes vidéos YouTube, j'ai pas trop le temps de les regarder dans la journée, mais par contre je les regarde à midi ou le matin. Jamais le soir. Parce que le soir, je lis, je suis avec mon copain, on fait d'autres trucs, voilà, on regarde notre série par exemple. Mais je suis pas sur YouTube en général. Alors, je vous retrouve, il est 15h30, donc cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien avancé le montage de ma vidéo, donc là elle est terminée, je suis à jour. Quand je dis je suis à jour sur mon montage, ça veut dire que toute ma vidéo est prête et qu'en fait j'ai juste à rajouter ce que je filme petit à petit. Du coup j'aime trop faire mon montage en regardant des live Twitch. Et là je suis refaite vraiment, je vais vous expliquer. Là je regarde le live Twitch de Eden Shark, si vous aimez les Sims 4, je vous l'ai dit, je suis matrixée Sims 4 en ce moment, donc là j'en parlais pas trop, et là je vais vous en parler puisque je vous partage ma vie. Je regarde le live Sims 4 de Eden Shark. Vous allez voir aussi sa chaîne YouTube, elle fait majoritairement des constructions et elle est trop douée, elle est trop mignonne. Et donc moi à chaque fois je réponds présente, j'arrive sur le live dès le début et tout. Et donc au début du live elle dit oui aujourd'hui il y a un concours et on peut gagner le pack héritage et royauté. Celui-ci me hypait trop. Et donc je participe au concours. C'est en me disant bon allez, je participe, ça coûte rien, on verra bien. Les gars j'ai été tirée au sort. Non mais... Je suis trop contente, elle est trop mignonne. Et du coup, elle m'a envoyé le code pour que je puisse l'installer sur mon ordi, mais je trouve ça trop bien. Et en fait, c'est là que je me dis, c'est vraiment la création de contenu que j'aime, c'est vraiment l'influence que j'aime parce que c'est trop agréable de trouver des créateurs de contenu comme ça, juste adorables avec leur communauté, qui sont reconnaissants, qui sont gentils. Et en plus, sa communauté, enfin, c'était sur Twitch, les gens sont tellement mignons parce qu'ils étaient là en mode bravo, bravo Justine, félicitations, gna. Genre tout le monde m'a dit bravo, m'a félicité, même ceux qui ont participé et qui n'ont pas été tirés au sort, et je trouve ça adorable vraiment. Avant, j'étais pas une grande consommatrice de Twitch, j'avoue. Là, depuis quelques mois, vraiment, j'adore ça, et vive les streamers, vive Twitch, vive Internet, vive la création de contenu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais clôturer ce vlog ici, parce que là je vais aller me faire une petite partie de Sims 4. Au final, ça rend super bien mon petit truc à l'arrière. Ça met un peu de couleur et tout, c'est sympa, j'aime bien. Bientôt, je vais accrocher tous mes cadres. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie, que ça vous a plu d'avoir un petit peu les coulisses de la création de contenu. Évidemment, je vous ai pas tout montré de A à Z, parce que c'est quand même assez niche. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans ma communauté qui soient créateurs de contenu. Après, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo beaucoup plus détaillée, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos et que vous venez d'arriver, et si c'est le cas, bienvenue. Merci beaucoup pour votre soutien, je vous en suis très très reconnaissante. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Bye. J'ai gagné un pack des Sims 4 quoi, je sais pas si vous vous rendez compte.